Bonsoir à tous, bienvenue dans le salon de BDLB Sport. Ce soir, nous recevons l'organisatrice du raid Coast to Coast Shell Pacific de ce week-end entre Canala et La Foix, ainsi que Guillaume qui a couru ce raid. Mais avant de les recevoir, regardez ce que l'on vous a préparé. Du football avec la Mobile Super League, du spectacle ce week-end, des buts et en plus des très beaux buts, un nouveau leader. Tous les ingrédients pour un championnat exceptionnel cette année, nous y reviendrons dans la rubrique Actu. La première édition du Coast to Coast Shell Pacific Raid qui traverse la Calédonie d'est en ouest a rendu son verdict. L'équipe de Leslie Novicki s'est imposée. 22 km le samedi pour relier Kako à Gélima et 21 km le dimanche de Gélima à Ouipoint. On en reparle dans l'émission. Et bien sûr, Prosper viendra en plateau pour sa rubrique Les Cagous d'ailleurs, où nous parlerons, une fois n'est pas coutume, de Titouan Pouillot. Et bien sûr, il nous présentera les meilleures vidéos décalées du web dénichées sur Internet. Et bonjour à tous les deux. Bonsoir Adrien. Comment allez-vous? Très bien, et toi? Laure, je commence par toi. On va le voir sur l'affiche de la course qu'on va voir en plein pot. Un seul objectif, tout le monde au bout. C'est ça. Alors, est-ce que tout le monde est arrivé au bout de ces 2 journées de raid? Eh bien oui, sur 90 équipes qui étaient inscrites au départ, on a les 90 équipes à l'arrivée. Alors parfois on a des blessures parce que c'était un raid qui se courait par équipe de 3, avec une féminine imposée dans l'équipe. Et donc du coup, parfois on a une petite dizaine d'équipes qui ont fini à 2. Mais toutes les équipes étaient au bout. Guillaume, tu as donc fini. Objectif atteint, oui, tout à fait. C'était ton objectif de finir? Oui. Moi, je suis un coureur débutant. Ouais. J'ai commencé les entraînements au mois de février, donc au club de Coné Running NC, Okay. dont j'arbore fièrement le t-shirt ce soir. Okay. Et puis j'ai eu la chance de me faire embarquer par 2 coureuses expérimentées qui m'ont proposé de les suivre sur ce raid. Donc c'était mon premier raid. Premier raid, traverser la Calédonie d'est en ouest, ouais, alors que beaucoup de raiders en rêvent depuis des années. C'est plutôt pas mal. Ah oui, c'était vraiment magnifique. Beaucoup d'énergie, beaucoup de sensations. Voilà, très, très heureux aujourd'hui. De la souffrance aussi? De la souffrance aussi, surtout le dimanche. Ouais. Avec la course de la veille? La course de la veille dans les jambes, oui, tout à fait. Ouais. Ok. Comment tu t'es préparé du coup? Tu fais partie d'un club? Oui. Comment tu t'es préparé? Au club, on a un plan d'entraînement qui est individualisé. Il y a des entraînements tous les jours, le matin et le soir, du lundi au dimanche. Donc en fonction de ses objectifs, chacun se positionne sur un créneau et on court. Ce qui est important dans ce club, c'est que c'est un club qui va de 7 à 77 ans, j'ai envie de dire. Et donc les débutants se font encadrer par des plus anciens. On a un entraîneur expérimenté qui est plusieurs fois champion de Nouvelle-Calédonie sur 10 km, Thomas Prono. Donc toi, tu t'es bien entraîné du coup pour cet objectif. Alors tout le monde est arrivé. Est-ce que c'est accessible à tout le monde finalement? Oui, l'idée c'était vraiment là, on a voulu faire un trail qui était un trail pour les gens d'ici, organisé par les gens d'ici. Et l'idée, c'était vraiment au-delà du défi sportif que ça peut représenter, de courir effectivement 2 jours de suite avec plus de 20 km. C'était vraiment. Et 1000 mètres de dénivelé aussi. Oui, 1000 mètres de dénivelé positif sur les 2 jours. Le samedi et le dimanche. Exactement. L'idée, c'était de faire quelque chose quand même qui reste accessible au plus grand nombre pour que le plus grand nombre puisse profiter des paysages, puisse participer et, comme on le disait tout à l'heure, arriver jusqu'au bout. Et traverser d'est en ouest, la traversée de la Nouvelle-Calédonie, c'est une demande de qui? Des coureurs? Parce que ça fait des années que ça ne s'était pas fait. Oui, voilà, ça fait effectivement longtemps que ça ne s'était pas fait. L'idée, c'était de repartir sur des vraies traversées comme ça pouvait se faire il y a des dizaines d'années. Les coureurs nous le demandaient beaucoup sur plein d'autres raids qu'on pouvait organiser. Donc l'idée s'est imposée à nous petit à petit. Et puis on a eu de la chance de tomber sur des communes qui sont Canala et La Foix, qui ont tout de suite été partie prenante dans le projet, qui nous ont aidés et matériellement et financièrement, ce qui a permis de monter ce beau projet, parce que tout seul, on ne peut rien faire. Tu parles de beaux projets, on voit les belles images qui sont derrière nous, en haut de Gélima, j'imagine, quand on passe de Gélima de Canala, oui, de Gélima à La Foix. Merci d'ailleurs à Fontaprod de nous avoir donné ces images.
J'imagine que c'est énormément de travail, Laure, je continue avec Laure, d'organiser un événement comme ça. Combien de temps ça prend en amont? Entre le moment où l'idée, elle naît, elle germe, et la réalisation, il s'est passé une bonne année. Après, forcément, dans la dernière ligne droite, c'est plus dense et les derniers mois sont très denses. Effectivement, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'interlocuteurs. C'est pour ça que c'est compliqué à mettre en place. Mais on a fait un super travail avec les tribus. On a eu un super accueil. L'idée, c'était aussi d'investir tout le monde dans ce projet-là. Je pense que ça tenait à cœur à beaucoup de gens. On a impliqué beaucoup les tribus en local, autant Kako, la tribu de départ, que Gélima, que Oui-Point à l'arrivée, qui ont préparé tous les repas, qui ont participé au balisage de la course, au nettoyage de la course, parce que c'est une grosse partie de nettoyage aussi. Donc beaucoup de monde, beaucoup de préparation, beaucoup de bénévoles aussi. Mais au final, ça en vaut le coup. Guillaume, on parle de tribu, justement cet accueil en tribu, alors comment ça s'est passé? Est-ce que toi, c'était ton premier raid, donc du coup, accueil en tribu, nuit en tribu également, comment ça s'est passé? Excellemment bien. Ouais. Excellemment bien. Donc on était hébergés en camping, comme ça se fait a priori très souvent sur les raids. Les tribus avaient préparé à manger, donc on a pu découvrir des saveurs locales. Les gens nous ont toujours encouragés sur le bord de la route, près de l'arrivée, notamment les bénévoles au niveau des checkpoints, qu'on voit derrière nous. Ouais. Il y avait même des personnes, des tribus qui nous ont accompagnés sur une partie du parcours, ah oui. C'est sympa, ça. Qui nous attendaient en avance en haut d'un col en nous disant voilà, il reste temps à courir. C'était vraiment. Toi, tu es sur le territoire sympa. Depuis 2 ans et demi, je crois. Du coup, ça. Pour découvrir le pays, c'est tout à fait. Toi, c'est idéal. C'est une façon de découvrir la Nouvelle-Calédonie autrement, j'ai envie de dire. On est en pleine nature, on traverse des paysages vraiment variés, des sous-bois, des forêts de niaouli, de la forêt humide, des crêtes. Non, c'est superbe. L'année prochaine, tu le fais pieds nus? Pas encore, non. non. Ça marche. Dis-moi, il y a une autre façon de participer au raid. Enfin, dites-moi tous les deux, c'est d'être bénévole, comme on l'a vu sur les photos, les personnes qui ont le tricot Coast to Coast. Est-ce que, Laure, c'est important d'avoir des bénévoles, d'avoir une bonne ambiance? Dans toutes les photos qu'on voit, j'ai l'impression que tout le monde a le sourire. Les bénévoles, est-ce que c'est indispensable? Oui, bien sûr, c'est indispensable. J'en profite d'ailleurs pour les remercier chaleureusement parce qu'ils ont tous été vraiment super ce week-end. Ils le sont tout au long de l'année parce qu'on a une équipe récurrente qui nous accompagne. C'est souvent les mêmes et puis ça tourne. Mais c'est très important et c'est des gens qui ont toujours le sourire, qui sont fiables, qui sont sérieux. Comment on fait pour leur donner le sourire? Parce qu'ils se lèvent à 5h du matin, j'imagine. Déjà, c'est du volontariat, donc ils le savent. Et l'idée, alors on ne fait pas faire de choses ingrates aux bénévoles, c'est le principe de base. Donc quand il y a des choses un peu ingrates à faire, déplacer des barrières, etc., là on paye des gens. C'est quand même des gens qui sont passionnés, qui sont là aussi pour rechercher ce que disait Guillaume tout à l'heure, la convivialité, le partage. C'est aussi l'occasion pour un certain nombre d'entre eux de sortir de Nouméa, d'aller vivre en tribu, de prendre des repas en tribu. Donc tout ça... Sans se fatiguer. Sans trop se fatiguer, en se fatiguant quand même un peu. En tout cas, comme Guillaume. Oui, sans faire la course en entier. Mais nos débaliseurs qui font quand même tout le parcours, c'est quand même très fatigant pour eux. Et puis j'imagine que faire le parcours avec le matériel, aussi. C'est encore plus fatigant. Oui, c'est fatigant. Mais effectivement, ça peut donner aussi un moyen au moins sportif de participer à la course en nous aidant. Il y en a d'ailleurs certains qui nous regardent sur Facebook. On salue Patrick Ventura notamment, qui nous fait des petits coucous sur Facebook. Qui n'est pas bénévole. Qui n'est pas bénévole. Ah mince, je voulais le classer dans la partie bénévole. Qui organise la course avec Laure. Guillaume, comment ça se passe, les ravitaillements? Il y en a beaucoup. Comment ça se passe? C'est des bénévoles qui gèrent ça? On l'a vu sur les photos un petit peu. Donc déjà, tout le monde bénévoles part, et des gens de la tribu. Tout le monde part avec des gourdes ou des camelbacks remplis d'eau. On a éventuellement sur nous des sucreries, des petites choses salées à grignoter pendant le raid. Et il y a 3 checkpoints qui sont sur lesquels tout au long des parcours avec lesquels on peut se ravitailler en eau ou en sucre, en raisin sec, abricot. Voilà. Qu'est-ce que tu retiens de cette course, Guillaume?
À titre personnel, je suis allé au bout de moi-même et j'ai accompli un rêve parce que mon rêve c'était de participer à un raid. D'accord. Et là, ça m'a vraiment donné le virus. Ok. Et je suis très heureux d'avoir été au bout. Ok. Et je retiens aussi beaucoup le partage et la convivialité, notamment avec mes 2 coéquipières, qui, comme je le disais tout à l'heure, sont expérimentées et m'ont vraiment permis d'aller au bout. Ça marche. Parce qu'on va retenir aussi de ce raid, Coast to Coast, Shell Pacific, c'est la victoire de l'équipe Leslie Nowicki avec Ludovic Lanceleur et Cédric Andrès. D'ailleurs, Leslie, la gagnante de cette édition 2019, elle a un petit message et on va l'écouter. Donc c'était simplement pour déjà dire un grand bravo et merci pour ce nouvel événement qui a été créé. Donc c'est un trail qui a eu lieu sur 2 jours en équipe de 3 et qui est vraiment mis sous le signe de la convivialité, du partage et de la cohésion et qui vaut vraiment le coup d'être vécu. Donc si vous avez l'occasion l'année prochaine, surtout n'hésitez pas parce que c'est vraiment un superbe événement. Merci encore aux 3 tribus qui nous ont aussi accueillis comme il se doit, qui sont les tribus de Kako, Gélima et Huipoint. Voilà, donc pour reparler brièvement de notre course sur ces 2 jours, la première journée, ça a été une journée assez technique dans la première partie en montée, où on avait même parfois besoin des mains pour grimper certaines parties. Et après, beaucoup plus roulante en descente. Donc là, on a pris rapidement, je pense, les devants dans le premier kilomètre. Et après, la course s'est enchaînée en fait, ça s'est plutôt bien passé. Donc on a pris 7 minutes d'avance sur la première journée. Je veux dire, on a passé tout l'après-midi ensemble avec toutes les équipes, ça a été vraiment une après-midi super sympa. On a été visiter une cascade à la tribu de Gélima avec de nombreuses équipes. Et puis voilà, on a passé un super moment tous ensemble. Le soir, on s'est retrouvés à table aussi à manger le repas que la tribu avait préparé. Enfin, voilà, on a passé vraiment des moments extra et la deuxième journée on a même fait une grande partie de la course avec la 2e équipe. Voilà, donc ça c'est pour parler de l'aspect course, mais avant tout je veux vraiment préciser que c'est un événement vraiment convivial et de partage et qui est vraiment à vivre. Alors Leslie, elle dit inscrivez-vous pour l'année prochaine, mais est-ce qu'il y aura une 2e édition de ce Coast to Coast Shell Pacific? Suspense. Justement, on veut savoir. Non, c'est pas encore acté, c'est pas encore officiel, mais tous les retours qu'on a, autant des tribus que des participants, que des partenaires, que des communes aussi, qui sont très importantes, sont très positifs. Tout le monde était content. Donc voilà, maintenant, il faut qu'on se mette tous autour d'une table pour décider si oui ou non on le refait et à quelle date. Mais il y a des bonnes chances que ça se refasse. En tout cas. Et quel parcours? Le parcours, l'idée, c'est l'idée initiale, c'était peut-être d'inverser, de partir d'ouest en est l'année prochaine, du coup. Donc, c'est quand même de changer. Après, voilà, c'est pas nous qui sommes à l'initiative de tout. Comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'est quand même d'impliquer les tribus et les communes. Donc, ça va être aussi à eux de nous dire ce qu'ils ont envie de faire et en fonction de ça, on avisera. Entre les mêmes communes ou d'autres communes? Tout est ouvert, quoi. Tout est ouvert. Tout est ouvert. Guillaume, tu reviendras? Avec grand plaisir. Plus affûté? Je l'espère. Pour la gagne? Pour la gagne, tout à fait. Toujours. Bon, c'est bien. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir parlé de ce raid Coast to Coast. Et on va passer maintenant aux news avec l'actualité sportive du territoire et en dehors. Jingle. Et on commence... Je ne sais pas si on m'entend. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on m'entend. On commence avec la 5e journée de Super League avec 2 matchs et encore beaucoup de buts sur nos antennes. Trio et Kédienne gagne son premier match de la saison en s'imposant sur un score de 3-1 face à l'AS Wedge. On regarde les buts. Donc ce premier ballon, Léon Taïn, long ballon. Côté droit, long transversal côté gauche. Kimana, le geste parfait, l'équilibre. La reprise demi-volée. C'était plus un tir qu'un centre. Attention, c'est encore bien frappé. À nouveau, très bien frappé. Ça. Très dans la surface de réparation. Et le deuxième but de Trio Kédienne. Il est signé Henri Outikas, Stella runner des surfaces. Le défenseur central qui break Thierry pour Trio Kédienne. Ouais, voilà, encore, comme j'ai dit, quand il a frappé Léon Taïn,
Il est bien frappé, tendu. On est reparti sur les mêmes intentions, les mêmes dispositions. Un bon ballon de patte avec Ouachali, Christopher Ouachali dans la surface. Et voilà, le penalty signalé par Monsieur Di. Allez, Christopher Ouachali pour relancer l'AS Wedge. C'est parti pour Ouachali, c'est parfaitement tiré, ça fait 2-1. Donc l'AS Wedge qui réduit l'écart, Thierry, ça relance cette équipe de l'AS Wedge. On envoie un l'ensemble, deuxième poteau. Tire au second poteau, la voilà, tête, et le troisième. Le troisième but de notre Trio Sport. Il est signé Jordan Wetchia. Ça fait 3-1 et là Thierry, on peut dire que pratiquement la messe est due. Et on revient dans la deuxième rencontre à Noumadélé samedi. Tigaspor et Nedjéou se sont quittés sur un match nul, 2 buts partout. On regarde les buts dans les conditions du direct avec les commentaires de Romain Pimbeni et Thierry Sardou. Non. Attention, c'est bien frappé par contre, ce corner au deuxième poteau. Et le voilà, ben le voilà. Bob Nawas qui justement s'est faufilé entre le gardien de but et les défenseurs, lui qui était... Superbe remise, il ne faut pas oublier, au deuxième poteau de André Mala. C'est lui qui remet ce ballon dans l'axe. Et Bob Nawas qui au départ était justement sur le gardien, Thierry, on en parlait à l'instant. Et puis qui s'est bien replacé, qui a suivi le mouvement du ballon, très opportuniste. Et puis, eh bien, cette ouverture du score. Allez, on approche tout doucement de cette... la pause de cette mi-temps avec un long ballon, ça passe pour Serrault, mais le but magnifique. Ah, il est joli, il est signé Joëri Serom et c'est loin d'être un hasard Thierry, tant il a été performant sur cette première période. Il sera rentrant avec Serom. Bien tiré encore, et le but, il est signé Willy Wayo, il me semble, non? Willy Wayo qui signe son troisième but de la saison sur cet excellent corner une nouvelle fois de Joëri Serom. Allez, Mala à la touche. Bon, pour l'instant, on reste à l'identique dans le dispositif du côté de Tigaspor. La frappe. Voilà, le rentrant, le coaching. Et la lucarne, le coaching gagnant. Louès Roya qui vient d'égaliser pour Tigaspor. Quel but! Ben voilà, quel but! On va dire coaching gagnant. Hein. Les autres résultats de cette 5e journée, vous allez les découvrir en tableau tout de suite. L'Aussie s'impose sur le terrain du Mont d'Or, 2-0. Yengen inflige un 7-0 à Ouachali, le deuxième pour Ouachali de la saison. Et Horizon Passo et Magenta se quittent sur un match nul, un but partout au classement de cette Super League, de cette mobile Super League. Vous allez le voir, mauvaise opération pour l'AS Magenta qui voit Yengen prendre la tête du classement. L'AS Wedge, Trio et Kédienne et l'AS Ouachali terminent ce classement. Football toujours, rendez-vous exceptionnel ce week-end au stade Noumadélé, finale de la Ligue des champions d'Océanie qui opposera l'AS Magenta à Yengen Sport. Coup d'envoi de la rencontre à 17h, rencontre diffusée sur Calédonia bien sûr, et à rencontre exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Nous prendrons l'antenne à 16h30 avec Jimmy en studio et Romain en bord de terrain pour être au cœur de l'événement. Et juste pour vous mettre l'eau à la bouche, regardez ce tableau. Lors des 12 dernières années de la compétition, seul un club papou, on ne voit pas bien, mais je vous le dis quand même, un club papou, il y a 10 ans, a réussi à détrôner l'hégémonie néo-zélandaise, c'est dire la performance des Cagous. Ne ratez surtout pas ce rendez-vous exceptionnel, historique pour le football calédonien. Tu suis un peu vous suivez, enfin Laure, je sais un peu que tu suis pas. J'ai vu ton intérêt pendant les images d'ailleurs. Tu regardais les plantes, la décoration. Et toi Guillaume, tu suis le foot? Pas. Non, Voilà, pas du tout. Foot international ou foot Non, même pas du tout non, le non. foot. D'accord. Quel sport? Non, la course, c'est bien. La course, c'est bien. L'athlétisme. Okay. Ouais. L'athlétisme en règle générale. Ouais. Ok, on en reparlera dans nos prochaines émissions.
Il y avait aussi en Calédonie ce week-end du Jet Abra, la première compétition, la première journée du championnat de Jet Abra. C'était ce dimanche à Lansvata, une compétition qui s'est déroulée dans de très belles conditions et qui a vu la victoire en GP1 de José Berbar, en GP2 de Michael Bonenfant, en GP3 de Patrick Colombe et en catégorie féminine de Moana Mabo. Prochaine journée le 30 juin, toujours à Lansvata, des journées pleines de spectacles. Une compétition de bûcheronnage maintenant, on a l'habitude en pays d'en voir pendant nos foires. Regardez la finale du championnat du monde, c'était ce week-end entre Néo-Zélandais et Australiens, c'est impressionnant. On va y aller les gars. Allez, c'est parti pour la finale mondiale avec tout de suite ce duel à distance. Et ça se termine quasiment en même temps, même si l'Australie semble légèrement devant. Attention, Alexandre, on le sait, cet Australien-là est phénoménal sur cet exercice. On a vu l'Australie, j'ai envie de dire un demi-coup. C'est fini. La coupe parfaite de l'Australien. Ça c'est fait. Là, ça va vite aussi là-bas. L'enchaînement passe partout, là, ça va être très serré. Alors. Ça va vraiment jouer sur la dernière épreuve, je pense. Jason Wynyard, il en est où? Oh, c'est en même temps. Oh, c'est Wynyard qui est devant. Wynyard qui est devant. Les Néo-Zélandais qui ont repris le leadership de cette finale. Mais tout va se jouer sur cet exercice. La puissance. Ah bah oui, là il y a de la puissance. Hein. Attention, ça va se jouer à rien. Ah, c'est fini. C'est du côté australien que c'est tombé en premier. Oh là là, on était sur le Néo-Zélandais et alors que ça s'est joué tellement vite derrière l'Australie, quel rebondissement, hein. L'Australie qui démarre un petit peu devant, la Nouvelle-Zélande qui reprend l'avantage et puis voilà cette performance extraordinaire. Impressionnant. Une idée de sport, non Incroyable. Guillaume? Non, c'est pas mon truc, ça. C'est pas ton truc, le bûcheronnage. Tout ça. Pas encore. De l'actu, on en a toujours avec la rubrique de Prosper que l'on accueille sur ce plateau. Les cagous. D'ailleurs, viens Prosper, je t'en prie. Tu veux une petite musique? Ça va Prosper? Bonsoir Prosper. Prosper. Alors dis-nous tout sur les cagous, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'international? Écoute, on va parler de windsurf. Thomas Goya a fini deuxième dans le classement général sur 42 participants pour la semaine olympique française. Ça se passe en France, dans le Var. Et voilà, le licencié de l'association calédonienne de planche à voile a dû batailler pendant 16 manches quand même. Et voilà, il est arrivé deuxième, donc c'est une super belle performance. Et surtout, il sera le seul représentant tricolore pour le championnat au Japon en 2020. Ok, deuxième sur 42, c'est... Ouais, c'est énorme. C'est une belle performance. Et voilà, il sera au Japon du 10 au 15 mai pour la première étape de la Coupe du Monde de foil PWA. Ok, un cagou parmi les plus grands. C'est ça. On enchaîne avec du stand-up paddle. Titouan Pouillot finit deuxième des Azure Paddle Days à Nice, comptant pour la deuxième étape de l'Eurotour. C'est un parcours qui fait 10 km. Le Calédonien se rattrape après sa contre-performance le week-end dernier à la Carolina Cup. Il a fini 5e, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et voilà, le week-end prochain, il sera à Saint-Jean-de-Mont en Vendée pour une nouvelle épreuve de l'Eurotour. Ah, Saint-Jean-de-Mont, je crois que Laure, elle connaît. D'accord. C'est pas loin de chez moi. Et enfin, on finit... Elle sera également à la compétition d'ailleurs. De stand-up paddle? De stand-up paddle, exactement. Et on finit avec du foot, de la Ligue 1. Rien ne va plus pour Antoine Comboiré et son équipe de Dijon. Ils ont perdu 3-0 à Nantes hier. Et voilà, le Cougnier se retrouve dans l'obligation de gagner ses 3 prochains matchs. Sinon, le club sera relégué en Ligue 2. Et voilà, son club est actuellement 19e, on le voit, à 2 points seulement du barragiste, le Stade de Malherbe de Caen. Et voilà, il y a 12 points potentiels à aller chercher, mais ça va être difficile de la mesure où il se déplace à Strasbourg, à Paris et à Toulouse. Ah oui, bon, en même temps, Paris prospère. Mais ils sont champions. Ils sont champions, mais ils sont pas bien en ce moment. Voilà, ils sont pas bien, mais voilà, je pense pas qu'ils puissent faire là. Ils ont vraiment un mal aussi, les joueurs d'Antoine Comboiré. D'ailleurs, Paris est champion et Lille, avec son match de ce matin contre Lyon, ils ont fait match nul de partout, il me semble. Partout, ouais. Lille est deuxième, enfin va sûrement finir deuxième de cette Ligue 1. Merci beaucoup Prosper, les cagous d'ailleurs, c'est bon, c'est fini? C'est bon. De toute façon, je le vois sur tes fiches. On passe au web. Allez, vas-y Prosper. Donc j'ai déniché une vidéo, ça se passe en France. Et on y voit 2 amis qui se filment lors d'une course de 800 mètres. Ça, voilà, c'est pas la même distance que le coast to coast, mais le parcours est taillé pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux. On regarde. C'est parti mon gros.
Ça va? Bien. Ça te fait quoi, Guillaume? Parce qu'on t'a inscrit pour l'année prochaine, en fait. Moi, je pense que c'est un très bon terrain d'entraînement pour le prochain Coast to Coast. On peut faire ça. Bah, ça tombe bien, comme je te l'ai dit, on vient de t'inscrire, donc c'est parfait. Génial. Hop, au poil. Et voilà, une deuxième vidéo. J'ai une deuxième vidéo tout à l'heure. Je vous ai beaucoup entendu parler de souffrance. Les membres et tout souffrent après une de telles courses. Et ben, il y a des startups qui se sont lancées dans la fabrication d'équipements high-tech justement pour compenser ça. Et voilà, il y a une entreprise française, elle a inventé une paire de chaussures, on va le voir, qui intègre des ressorts calibrés en fonction du poids du coureur. Et voilà, selon son créateur, grâce à cette semelle révolutionnaire, les chocs sont mieux absorbés que toute autre chaussure du monde. Et voilà, il y a un bon stockage et restitution d'énergie. Et il s'adapte à tous les types de foulées. C'est de la triche, ça, non? Non, c'est pour aider parce que justement, c'est pour tenir la distance. Et justement, ça, c'est fait pour soigner, par exemple, prévoir en amont tout ce qui est douleur musculaire et surtout du dos. Laure, si Guillaume il vient équipé comme ça l'année prochaine sur la Coast to Coast, c'est validé ou pas? Tant qu'il n'y a pas de moteur à l'intérieur, j'ai envie de dire. A priori, oui. Des petites roulettes. Ouais, bah, on n'arrête pas de progrès. Effet de ressort. Ouais. En tout cas, pour tes courbatures, t'en as quelques-unes, non? Je suis obligé de dire que j'en ai quelques-unes. Sinon, mes coéquipières vont dire que je ne me suis pas assez donné dimanche. Donc, oui, j'en ai encore quelques-unes quand même. T'en as encore quelques-unes? Avant, il m'a dit qu'il n'avait rien du tout. Exactement. Pas balancé. Exactement. Il nous a dit qu'il allait très bien. Bon, bah, les chaussures, ce ne sera pas pour toi, mais peut-être pour tes coéquipières. Elles n'en ont pas besoin. Elles n'en ont pas besoin. Rattrape-toi comme tu peux. Merci beaucoup, Prosper. C'est tout? C'est tout pour moi. Super. Merci beaucoup, Prosper. On passe au défi. Allez, t'en redoutais? Allez, venez avec moi. Allons voir. Allez, mettez-vous chacun d'un côté de la table. Je vous ai préparé une petite table. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tout simplement, vous avez 4 verres devant vous avec un mélange. Dans chaque verre, vous avez 3 balles de ping-pong. Vous devez mettre les balles dans les verres adverses. Et si une balle tombe dans le verre adverse, la personne, votre adversaire, j'ai envie de dire, devra boire ce verre. On vise à côté, on se met d'accord avant. Pourquoi tu me tends les mains? À qui l'honneur? Laure, je t'en prie. C'est beau, c'est beau, c'est beau. T'as 3 balles, 3 essais. Donc si je vise dans le verre, il boit le verre, c'est ça? Exactement, tu as le droit à un rebond, tu as le droit à 2 rebonds, tu as le droit à ce que tu veux. Ok. Suspense. Ok. Tu vas pas boire beaucoup. Ok. Oh là, il a failli se le mettre tout seul. Attention, ça compte. Hein. Ah oui? Ah bah oui. Raté. Bon, bah voilà, allez, à toi, Guillaume. Vous avez testé avant? Ouh. Tiens, bonne technique en tout cas. Personne va voir. Peut-être c'est plus simple avec un rebond, je sais pas. On essaie plusieurs techniques. Il faut recommencer alors. Oui, carrément. Bah, jusqu'à ce que. Ouh là là, c'était juste. Super dur, hein? Super dur. On a fait ça avec Prosper, il a mal au bide. Ah ouais. Ouh, pas mal. Bon bah vas-y Laure. On va vous laisser ici, puis on va les laisser jouer toute la soirée. Et non. Oh. Voilà. Toujours pas. Allez, vous allez pas goûter à tes préparations. À mes super préparations. C'est tout, il n'y a plus qu'une balle. Il n'y a plus de balle. Tiens, Prosper, il y en a une là-bas. Yes. Voilà. Première préparation. Bah non, il faut boire là où il y a le. Oui. Ah, c'est le principe. On fait tout boire? Ouais, faut boire au moins la moitié, quoi. Il n'y a pas d'alcool, bien sûr, il n'y a pas de piège. Ça n'a pas l'air bon. Non. Faut boire un peu plus, par contre. Je sais même pas ce que c'est. Ah, c'est bon, j'arrête. Voilà, c'est salé. Essaye de faire boire Guillaume un peu. Faut que je me venge. C'était de l'eau avec du sel, tout simplement. Prosper, viens aider Laure. Ouais, grave. Prosper, viens. J'ai besoin de soutien, Prosper. Viens aider Laure, viens. Allez, viens. Tiens, je te laisse ma balle. Mais non, mais je vais devoir reboire, Prosper. Il y a un problème de... On a un problème de coordination. C'est ça? Regarde. Hop là. Allez. Vendu. Juste pour que celle-ci, elle est pas mal en plus. Il est fair play, Guillaume, il est fair play. Remue bien. Ah, il finit son verre, il est fair play.
Demain mardi, demain je peux pas aller travailler, on sera à cause de qui c'est. C'est exactement ce que j'allais dire. Le docteur Taleb va avoir de la visite demain matin grâce à nous. Merci beaucoup Prosper, viens me rejoindre. Merci beaucoup. Ah oui, je vais vous dire exactement ce qu'il y avait dans cette... alors il y avait du jus d'orange, donc ça va. Un peu d'eau pétillante et un peu de sel. Laure, tu as bu de l'eau avec du sel et il y avait quand même 2 verres qui étaient normales. Il y avait de l'eau et du jus de pomme et vous avez visé les autres, c'est très bien. Prosper, si tu veux un petit verre de jus d'orange salé. Non, c'est bon. Merci beaucoup en tout cas Guillaume de nous avoir invité, j'allais dire, mais non, parce que c'est nous qui t'avons invité, donc c'est l'inverse. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau, nous avoir parlé de cette Coast to Coast Shell Pacific. Merci Laure Papin pour l'organisation de ces événements. Merci pour l'invitation. Et puis bon courage pour les raids suivants, parce que j'ai l'impression que tu es bien parti. Pour un premier raid, en tout cas, c'est parti pour les raids du Nord maintenant. C'est parti pour les raids du Nord maintenant. Ok. D'autres objectifs dans l'année? Les raids du Nord, sans doute le semi-marathon de Nouméa et peut-être la gigawatt. Voilà, à voir. Ok, super. Et on te suivra. J'espère que tu feras premier et tu reviendras sur ce plateau pour Avec nous le dire. plaisir. Merci beaucoup Prosper. Merci à tous de nous suivre toutes les semaines dans ce BDLB Sport. Merci à toute l'équipe technique qui nous permet d'avoir de très belles images et une très belle réalisation. Tata, à la semaine prochaine.